Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Kaivan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors, les Gémeaux, votre énergie principale, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est quand même une énergie assez dynamique, c'est de l'enthousiasme. On peut y voir également peut-être cette idée que cette énergie peut vous pousser à être plus maternante envers vos proches, ou bien pour certains d'entre vous, l'idée de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Peut-être que sur ce mois de janvier, il y a une envie ou un besoin de se recentrer sur soi, de ce que je vois ici. Cette énergie va vous pousser également à créer, à faire des projets, à aller de l'avant. Il y a vraiment ici une idée d'abondance et d'optimisme. On a envie de créer, on a envie d'évoluer. En tout cas, vous êtes dans une énergie d'épanouissement avec cet arcane majeur sur cette période. Ensuite, nous avons votre force représentée par le 3 de denier. Alors, le 3 de denier va nous parler de travail d'équipe, de collaboration. Donc, je pense que sur ce mois de janvier, eh bien, on peut compter sur vous pour de l'aide, du soutien, mais vous pouvez également compter sur vos proches, vous pouvez compter sur les autres de ce que l'on voit ici. Alors, le 3 de denier peut représenter également l'idée que vous allez progresser peut-être à petits pas, vous fixez des objectifs à court terme, mais vous êtes dans les deniers, donc vous êtes dans quelque chose de concret. Donc on avance petit à petit, on se fixe des objectifs à court terme, mais on concrétise tout ça et encore bien plus avec l'énergie de l'impératrice. Maintenant, votre point faible sur cette période du mois de janvier. Alors, on a l'idée ici avec le 6 d'épée que vous êtes dans une phase de transition et que vous avez du mal à quitter une situation. Il y a des choses que vous avez peut-être du mal à laisser un petit peu derrière vous. Il y a peut-être ici dans ce point faible l'idée d'une guérison émotionnelle. Il y a encore pas mal de pensées de pensées ou de souvenirs que vous avez du mal à lâcher de ce que je peux voir. Donc ce point faible peut vous laisser un petit peu dans une forme de nostalgie. Peut-être que votre progression ici qui est vraiment dans un dynamisme peut mentalement, pas concrètement, mais mentalement être un petit peu freiné par ce 6 d'épée dans votre point faible. Donc on passe maintenant au tableau en 9 cartes représentant votre mois de janvier. D'habitude, je fais avec le petit Lenormand, mais nouvelle année arrivant, j'ai décidé de le faire avec le Béline cette fois pour apporter un petit peu de changement. Donc dans ce tableau, la carte centrale, comme avec le petit Lenormand, va représenter ce qui va prendre beaucoup de place, qui va être priorisé, prioritaire sur ce mois de janvier pour vous les Gémeaux. Et vous voyez qu'on a la renommée, donc là on a vraiment une belle carte au centre de votre tirage. On est dans l'énergie du 7 avec le 43, donc on est dans le chariot, on est dans les déplacements, l'envie d'aller de l'avant, de s'affirmer. Il y a vraiment une énergie de progression ici. Alors, cette carte, plus précisément, va nous parler bien de reconnaissance, d'être reconnu. Il y a un petit peu la notion de réputation, de popularité, si vous voulez. On voit ici du mérite. Vous avez beaucoup de mérite, mais
c'est reconnu par les autres. On est aussi avec cette renommée dans certains succès, hein, donc on est vraiment dans une belle énergie de ce que l'on voit. Alors la première ligne va être un message général par rapport à ce mois de janvier. Vous avez la paix, la renommée et le procès. Donc là, on voit, alors ça peut être un procès au sens procès, une procédure juridique, une procédure judiciaire. On peut également y avoir l'idée d'un certain combat, d'un conflit, d'une querelle, d'une litige, un différend. On voit que, eh bien, vous avez la victoire pour vous avec cette renommée et ça vous apaise, ça vous fait du bien. Peut-être que les choses ont été tendues ces derniers temps, mais on voit que cette renommée arrive entre ce procès et cette paix. Donc de ce que l'on voit ici, donc vous adaptez selon votre situation. Donc on peut être aussi bien dans des procédures, on peut être dans une relation conflictuelle, douloureuse, on peut être également dans une situation professionnelle où on a des soucis, où on a des combats à mener. On voit que le calme, l'apaisement revient à vous et il y a ce succès, cette reconnaissance, ce mérite qui vous incombe. Alors, je vais recouvrir. Donc, pour les Gémeaux, janvier 2025, la paix, la renommée, le procès. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette ligne? Roi de bâton. Oui, là, il y a un pouvoir qui est repris. Là, il y a c'est l'énergie du feu, le bâton. Donc, on est vraiment dans une détermination, un courage ici, qui vous permet, eh bien, d'accéder à cette victoire, à ce succès. Et au dos, on retrouve ce 6 de bâton, enfin on retrouve. Ce 6 de bâton symbolise le succès et la reconnaissance des autres, hein. Donc on est clairement dans cette renommée. C'est la même signification que cette carte dans le Béline. Donc là, on a vraiment une belle énergie, une belle résolution. Là, avec le roi de bâton, on est vraiment dans un esprit de conquête, une détermination. Euh, il y a vraiment l'idée de se faire confiance, de faire confiance à son instinct et on avance. On est ici dans une énergie très bien employée. Alors, la ligne du haut représente le matériel, le financier, le professionnel, les projets. Alors, c'est très bien représenté puisqu'on a l'argent pour le côté financier et puis on a les entreprises pour le côté professionnel. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de messages, enfin, en tout cas, il y a plusieurs messages. Donc, pour certaines d'entre vous, ce que je peux percevoir, c'est l'idée peut-être de quitter son foyer, donc peut-être après un congé parental, après une période de chômage, pour eh bien aller gagner de l'argent dans une entreprise, de ce que l'on voit ici. Pour certaines, on peut être dans le sens inverse, c'est-à-dire peut-être cette optique de travailler de chez soi, peut-être en télétravail, hein, de rester dans son foyer tout en exerçant une activité professionnelle qui vous rapporte. On peut également y voir une rentrée d'argent grâce à une concrétisation de projets qui rapporte bien un aspect pécunier dans votre famille, dans votre foyer. Alors, dernier message, on peut être également dans le développement d'un projet, d'une entreprise, d'une création d'entreprise, pourquoi pas, avec ses proches, en famille. De ce que je peux voir d'une manière générale, comme on a quand même le travail, l'entreprise et l'argent, eh bien pour moi, cet aspect sur le mois de janvier, ces aspects sur le mois de janvier n'ont pas l'air d'être inquiétants, ça a l'air d'être plutôt fluide. Alors, on va recouvrir cette ligne. Alors, pour les Gémeaux, le pendu. Ouais, il y a peut-être une période de blocage ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais, le jugement. Pour moi, ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, donc concernant le financier ou le travail. 6 de bâton. Bah, vous voyez, il est encore là. Ouais. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu perdu, coincé, piégé ces derniers temps, et que, eh bien, il y a des événements qui arrivent à vous là, qui vous
qui vous redonne du mérite, de la reconnaissance. Vous êtes reconnu à votre juste valeur, et puis ça vous permet bien d'accéder au succès. On a vraiment une belle ligne ici, mais je pense qu'il y a eu des choses qui étaient bloquées là avec le pendu. Peut-être que vous avez eu besoin dernièrement de prendre du recul, de réévaluer certaines situations financières ou professionnelles pour pouvoir accéder à ce succès, à cette reconnaissance. La dernière ligne va représenter le relationnel affectif. Donc on n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut l'être. Bon, avec l'accident, on voit qu'il y a un événement inattendu, un bouleversement, un choc, quelque chose qui vient un petit peu comme un coup dur dans votre vie, dans ce domaine. Mais avec les honneurs et la nativité, on a une belle évolution. Donc les honneurs, c'est quand même relié à cette renommée, hein. On est à nouveau dans cette idée de reconnaissance, on est dans cette idée de considération, d'être considéré par les autres. Et puis on voit ici qu'il y a le commencement de quelque chose de nouveau avec la nativité. Il y a quelque chose qui naît ou qui renaît. Mais en tout cas, on efface cette période un petit peu sombre là avec cette mauvaise nouvelle, ce coup dur. On a peut-être une relation qui tombe un peu en ruine ici, peut-être qui est dans la routine, qui va mal. Et puis, on repart là du bon pied. On a envie de remettre un petit peu plus d'énergie positive dans ce lien. Alors, je vais compléter à nouveau pour avoir plus de détails. 8 de bâton. Alors là, oui, on est dans les échanges, on est dans la communication, on est dans les changements. Alors, vous voyez, là, on a un changement, un bouleversement, et ici, on a un changement qui arrive rapidement derrière pour, venir améliorer cette situation. On est dans les changements positifs ici avec le 8 de bâton. En tout cas, il y a de l'action. Il y a aussi beaucoup de passion et de détermination mise en œuvre ici pour accéder à cette amélioration. Peut-être qu'ici, il y a une période où vous vous sentez un petit peu abandonné, rejeté, peut-être que vous êtes dans une forme de routine. Et là, de ce que l'on voit, on a du nouveau, du renouveau qui arrive dans votre vie et qui vous apporte un nouveau souffle, où vous êtes beaucoup plus estimé, qu'il y a une amélioration dans les relations. C'est peut-être cette énergie également du 3 de denier qui parlait de générosité, d'entraide. Donc peut-être que vous avez besoin de soutien dans cette période un petit peu compliquée, difficile, où on a l'impression que le monde s'effondre autour de vous et que vous allez bénéficier d'aide, de soutien, d'écoute. Pourquoi pas? Je vois en tout cas une évolution positive et on a pas mal d'échanges ici. Alors pour finir, on va regarder les messages qui tournent autour de cette carte centrale qui est prioritaire, très importante sur ce mois. Donc ici, la famille, la renommée, la nativité. Alors pour certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on pourrait avoir l'annonce d'une grossesse là avec la nativité ou bien une naissance sur ce mois de janvier. On peut voir également que dans votre univers familial, vos proches vous donnent le soutien nécessaire. Vous êtes aimé et reconnu à votre juste valeur. Il y a cette idée que ça vous met du baume au cœur, que vous êtes dans un certain dynamisme, car vous êtes épaulé par ces membres, votre entourage, qui vous estiment beaucoup et qui vous donnent l'estime que vous méritez, à votre juste valeur. L'entreprise, les honneurs et la renommée, bon ici on peut y voir peut-être une promotion, une mutation, quelque chose de positif dans le domaine professionnel, peut-être un projet qui se concrétise avec un certain succès, vous récoltez le fruit de vos efforts ici avec les honneurs, on vous donne ce que vous méritez au niveau professionnel. Alors ici, on peut voir quand même un événement peut-être qui vient dans le domaine financier vous gêner. Il y a ici l'idée d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous avez une sortie d'argent inattendue qui arrive à vous. Et peut-être qu'avec la renommée, vous pouvez potentiellement bénéficier de l'aide de vos proches pour vous aider à vous sortir de cette dépense qui n'était pas prévue. Alors, je vais quand même prendre ce message sur cette colonne
ici, on voit quand même ici l'éventualité d'une affaire judiciaire, d'un procès, pourquoi pas peut-être d'un divorce, qui vous libère de l'argent et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Bon, vous prenez si ça vous parle, c'est un peu spécifique, mais l'argent, le procès et la nativité, on voit clairement qu'ici, grâce à la renommée qui est à côté du procès, qu'on gagne quelque chose par rapport à une procédure, ça vous apporte de l'argent, du financier, mais on peut se permettre d'apporter du renouveau dans sa vie. Alors, on finit avec les 2 paquets. Vous voyez, nouveau départ là, hein. Un nouveau départ avec le battleur et la force après une période de solitude, ou bien vous allez rentrer dans une période de solitude pour récupérer de la force, de la détermination. Prenez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie de commencement. Alors, on est dans l'énergie du 1, donc on peut avoir également cette idée de bonnes résolutions, de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année. C'est des résolutions de détermination, de courage, l'idée de reprendre le contrôle de sa vie, mais ça passera peut-être par une période d'introspection, le fait de se recentrer sur soi, donc peut-être cette énergie de l'impératrice également qui vous incitait à prendre soin de vous sur cette période. Alors on finit avec le 2 du Béline. Alors on a encore un changement ici. La grâce, les pourparlers. Bon, on voit qu'il y a des conversations un petit peu tendues là, des disputes, des conflits, des prises de bec, hein, mais il y a un changement ultra positif qui arrive à vous avec cette carte de la grâce, hein. C'est une très très belle carte. Euh, c'est une retombée positive. C'est un revirement favorable, une prière exaucée. C'est vraiment une très très belle carte, la grâce. Donc un changement ici, mais ce changement et cette résolution positive, ça passe quand même par des discussions un petit peu tendues, des personnes peut-être qui ne sont pas délicates ou qui ont de mauvaises intentions envers vous. Là, il y a une prise de bec, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles avec les pourparlers, mais on voit que le changement est ultra positif pour vous. Et bien voilà les Gémeaux pour vous pour ce mois de janvier. J'espère que ce taroscope vous a plu, vous a aidé. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter à nouveau une excellente année, beaucoup de bonheur, bien sûr la santé. Et puis je vous dis à bientôt.